Les femmes trop soumises, venez par ici. Ce que je vais dire dans cette vidéo peut être bouleversant. Ça peut bouleverser ton monde intérieur. Mais c'est une vérité que personne n'ose te dire et que je me dois de te dire pour te libérer. Écoute très bien. Une femme soumise, c'est une femme qui choisit d'être pauvre à vie. Tu m'as bien entendu? J'ai dit choisi. C'est quelqu'un qui a choisi lui-même d'être pauvre à vie. Peut-être sans le savoir. Et avant la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre pourquoi je dis cela. On t'a peut-être fait croire que la soumission était une vertu, mais en vérité, c'est une prison dorée. Une prison que des millions de femmes continuent d'habiter en souriant. C'est malheureux. Une femme soumise, c'est en fait une femme qui choisit d'être loin du bonheur et de la richesse pour toujours. Et je t'explique dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, l'école de conscience qui t'aide à éveiller ton pouvoir créateur et à devenir l'homme ou la femme à succès que tu mérites d'être. Alors, si ça t'intéresse, c'est le moment pour toi de t'abonner pour faire passer ta vie au prochain niveau à partir du contenu que tu vas obtenir sur la chaîne. Active aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer, d'accord? Le sujet d'aujourd'hui, ça va déranger. Ça va déranger, mais il va aussi libérer des vies. Et juste pour ça, c'est important que je fasse cette vidéo. Tu vas pouvoir comprendre pourquoi la soumission, c'est la même qu'on glorifie dans nos traditions, t'empêche en fait d'être libre et donc d'être créatif et donc d'être riche. Alors, installe-toi très bien, d'accord? Installe-toi et surtout, ouvre ton cœur. Mets les émotions de côté un peu. On va dire les vraies choses ici. Et si tu es prête à te libérer, écris tout de suite le mot libre en commentaire. L-I-B-R-E. Alors, on va commencer par définir le mot soumission. Laisse-moi te lire la définition selon le dictionnaire Larousse, ok? La soumission, c'est le fait de se placer sous l'autorité d'autrui, impliquant une perte d'indépendance et sa propre volonté, ok? Tu renonces à ta propre volonté. Est-ce que tu as entendu cela? Et généralement, il faut dire que les gens confondent la soumission et le respect. Alors, laisse-moi te donner dans ce cas-là la définition du mot respect. Toujours selon Larousse, ok? Le respect, c'est le sentiment de considération envers quelqu'un. Le sentiment de considération envers quelqu'un. Autrement dit, c'est la reconnaissance de la valeur et des droits d'autrui. Est-ce que tu vois la différence? Le respect est horizontal alors que la soumission, c'est vertical. Est-ce que tu vois ça? Le respect, c'est en fait quand deux êtres se reconnaissent. Chacun reconnaît la valeur de l'autre. Là, on est dans le respect. Mais la soumission, c'est quand l'un doit s'effacer pour que l'autre puisse vivre, pour que l'autre puisse dominer. Et c'est là que tout commence à s'éteindre. Parce que si tu continues dans la soumission, ça tue ta créativité et ça appauvrit ton esprit. Oui. Et on te dit que c'est une vertu, mais en réalité, elle t'éteint doucement. Elle t'éteint silencieusement. Et comme on dit, lentement, mais sûrement. Est-ce que tu vois ça? Et ce que peu de gens savent, c'est que en fait, la richesse est toujours fille de la créativité. Et la créativité, d'où est-ce que ça sort? Comment est-ce que la créativité vient? Comment est-ce qu'on peut l'explorer? À partir de la liberté. C'est une personne qui est libre qui peut explorer ça. Alors, les neurosciences ont découvert quelque chose de fascinant. Puis, cette chose-là, c'est que quand tu vis dans la peur, quand tu vis sous le contrôle, quand tu vis dans l'obéissance constante, ce qui arrive, c'est que ton cerveau se met en mode survie. Et dans cette situation-là, il ne crée plus. Et les chercheurs expliquent que tu as besoin en fait d'espace pour imaginer. Tu as besoin d'espace pour inventer. Tu as besoin d'espace pour tester. Mais lorsque tu vis sous l'ordre permanent de quelqu'un, lorsque tu vis constamment sous l'ordre de quelqu'un, c'est que ton cerveau se ferme et tu n'es plus là dans la création. Et sans la créativité, il n'y a plus de richesse. Il n'y a pas de richesse tout simplement sans la créativité. C'est aussi simple que ça. Tu peux imaginer un enfant qui a été éduqué par des parents très autoritaires. Chaque fois que cet enfant-là veut parler, on lui dit « tais-toi ». Les enfants ne parlent pas.
quand les grandes personnes parlent, les enfants ne parlent pas. On lui dit souvent ça. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que cet enfant, il va finir par se taire. Il va finir par se taire et sa créativité va s'éteindre comme ça, petit à petit. Et quand cet enfant va grandir, plus tard, on verra que c'est un enfant qui va avoir peur. C'est un adulte maintenant qui va avoir peur de se tromper. Il va toujours attendre l'autorisation des autres. Il va chercher quelqu'un qui va lui dire quoi faire en fait. Et c'est exactement ce qui se passe quand une femme vit dans la soumission. Elle devient cette petite fille-là qui n'ose plus parler. Cette petite fille-là qui perd en fait sa créativité. Et ce qui devait faire d'elle cette femme libre, cette femme riche, ça disparaît. C'est la créativité, ça disparaît. Moi, par exemple, je suis une maman et je ne veux pas que mes enfants soient soumis à ma volonté. Je ne veux pas cela. Oui, il y a des règles à la maison et c'est des règles pour tout le monde. Ce n'est pas seulement des règles pour les enfants. Ce sont des règles que tout le monde respecte à la maison, y compris moi. Et ça, c'est très important. Parce que comme on le dit souvent, nul n'est au-dessus de la loi. Et pour moi, un enfant, c'est une expression divine qui est venue ici sur terre pour accomplir quelque chose, pour accomplir sa mission. Alors, je peux le guider en tant que parent, je peux guider mon enfant, je peux lui dire par exemple, ok, toi, je pense que tu pourrais évoluer dans le domaine de la musique parce que je vois que tu aimes beaucoup la musique et tout. Mais si mon enfant me dit, maman, je ne me sens pas là-bas, c'est ok, d'accord, je ne veux pas imposer ma volonté à mon enfant. Et si c'est la musique, c'est quelque chose que cet enfant-là doit faire tôt ou tard, il va tourner, puis il va revenir à la musique. Et quand il sera à ce moment-là, il va se consacrer, il va faire des merveilles. Il va faire des merveilles. Il faut vraiment que la personne sente la chose au fond d'elle-même. Et ça, c'est très important. On est là en tant que parent pour guider, mais pas pour contrôler. C'est très important à comprendre. Parce qu'un enfant soumis, ça ne sert à rien. C'est un enfant qui ne crée pas. C'est un enfant qui n'est pas capable de créer. Et on ne veut pas cela. Moi, en tout cas, je ne veux pas cela. Et j'espère que toi aussi, tu ne veux pas ça. On veut des enfants qui soient créatifs. On veut des enfants qui puissent transformer le monde. Et si ils doivent transformer le monde, il faut qu'ils puissent être créatifs. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, je peux guider mon enfant, mais pas le soumettre. Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai même pas envie de le faire. Être parent, c'est accompagner. Et en fait, une personne qui réclame la soumission d'une autre, c'est une personne qui ne veut pas que cette dernière puisse vivre pleinement. Parce que quand tu imposes ta volonté à quelqu'un, l'autre personne ne peut plus vivre comme elle veut. Et ça, c'est complètement absurde selon moi. C'est très grave en même temps parce que là, ce qui arrive, c'est que tu n'éteins plus seulement cette personne-là, tu n'éteins plus seulement un être humain, mais tu empêches Dieu de s'exprimer à travers cette personne. Et maintenant que tu as compris un peu, je vais te dire la phrase que personne n'ose dire à haute voix. Cette phrase-là que tu vas entendre bientôt, personne n'ose le dire à haute voix. Parce que si tu comprends celle-là, c'est que ta vie spirituelle et matérielle ne seront plus jamais les mêmes. Ok? Alors, écoute très bien. La personne qui exige ta soumission ne veut pas ton bien. Elle veut, ce qu'elle veut, c'est ton silence, mais pas ton bien. Demander la soumission d'un enfant, demander la soumission d'un homme ou demander la soumission d'une femme, c'est comme mettre une couverture sur un rayon de soleil. Tu vois les rayons de soleil? Quand tu prends une couverture et que tu mets sur un rayon, c'est que l'obscurité va s'inviter à la place de la lumière. Et ça, c'est très 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 grave. Parce que le monde va rester dans les ténèbres à cause de toi en fait. Moi, je considère la soumission comme une éclipse et je t'invite à regarder cela comme ça. Une éclipse entre deux lumières. Et si on rapporte cela à un couple, je dirais que c'est une éclipse entre la lumière de l'homme et celle de la femme. Alors, quand le soleil et la lune brillent, chacun à leur place, qu'est-ce qu'on a? On a un monde qui est magnifique, n'est-ce pas? Mais quand l'un veut cacher l'autre, qu'est-ce qui arrive? La lumière disparaît, n'est-ce pas? La lumière va disparaître et on va voir que en plein jour, il y aura quoi? Il y aura de l'obscurité. Alors, si ton homme veut t'empêcher de travailler, si ton homme veut t'empêcher de créer, de t'exprimer, de faire ce que tu aimes faire, demande-toi, est-ce que
c'est quelqu'un qui veut vraiment mon bien ou c'est juste quelqu'un qui veut mon silence. Parce qu'un homme conscient, en fait, c'est qu'une femme qui brille, c'est une bénédiction dans sa maison, n'est-ce pas? Une femme qui brille, c'est une bénédiction dans sa maison. Et la vraie grandeur d'une femme, ce n'est pas le fait d'avoir peur d'illuminer le monde, mais plutôt le fait de pouvoir faire jaillir sa lumière sur les autres. Maintenant, je vais te révéler une chose. Quand tu regardes certaines femmes célèbres, certaines femmes puissantes, certaines femmes qui sont riches, tu les entends parfois dire « Moi, je suis soumise à mon mari ». Quand j'entends ça, je rigole copieusement parce que en fait, ce ne sont pas des femmes soumises. Quand tu regardes bien leur vie, quand tu regardes bien leurs choix, quand tu regardes bien leurs décisions, leur entreprise, leur passion, tu verras très vite que c'est juste une phrase pour rassurer la société. C'est juste une phrase pour être politiquement correct parce qu'au fond, elles ne sont pas soumises. Respectueuses, oui, mais pas soumises. Je t'explique. Quand tu les vois, elles sont libres. Elles voyagent, elles créent, elles dirigent leurs entreprises, elles font ce qu'elles aiment faire, elles font ce qui les rend heureuses, elles font ce qui les épanouit. Et elles n'attendent pas la permission d'exister parce qu'elles savent que leur épanouissement n'est pas négociable. Leur épanouissement n'est pas négociable. Et le mari le sait très bien. Parce qu'un homme conscient, c'est qu'une femme qui s'accomplit, c'est une femme qui rayonne. Et une femme qui rayonne, c'est quoi? C'est une bénédiction dans sa maison, n'est-ce pas les amis? Une femme qui rayonne, c'est une bénédiction dans sa maison. Et la vérité, c'est que l'amour élève. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux que cette personne-là soit comme ça. Tu veux l'élever. Mais la soumission, elle t'étouffe. Tu vois, cette femme que tu admires, imagine tout simplement un peu que son mari lui dise « Chérie, je vois que tu es trop visible. Je veux que tu arrêtes un peu ton activité et que tu trouves un travail normal. » Qu'est-ce que tu penses que cette femme va répondre? Est-ce que tu la vois en train d'arrêter ses activités? Il est sûr qu'elle ne réfléchira pas 2 fois avant de dire non. Et qu'est-ce qu'une femme soumise aurait fait? Une femme soumise est censée dire oui à la volonté de son mari. Alors, si son mari lui dit « Je veux que tu arrêtes tout et que tu trouves un travail normal », une femme soumise est censée dire « Ok, j'arrête tout pour faire ta volonté ». Est-ce que tu vois ces femmes-là? Cette femme-là que tu vois brillante, cette femme-là que tu vois et que tu admires, est-ce que tu es en train de la voir, en train de dire oui à une telle volonté? Alors non. Est-ce que tu comprends maintenant que ces femmes riches ne sont pas soumises? Alors, il faut maintenant se poser la question, d'où sort cette phrase-là qu'on retrouve dans la Bible et qui empêche la femme de briller, qui empêche carrément la femme de briller? Parce qu'aujourd'hui, c'est une phrase que plusieurs pasteurs utilisent pour anéantir la femme, pour éviter à la femme de briller. Alors on se pose la question, qui a écrit ça dans la Bible? Alors ce que je veux que toi tu saches aujourd'hui, c'est que chaque fois que tu t'effaces, tu prives le monde d'une lumière unique. Parce que toi, en tant que personne sur terre, tu as quelque chose d'unique à apporter au monde. Alors, lorsque tu n'apportes pas cette chose-là, tu vois que tu empêches Dieu de s'exprimer. Tu empêches une lumière unique de briller. Et la richesse, elle ne naît que de la lumière. Elle ne naît que de la liberté. Elle ne naît que de la créativité. Tu te souviens ce que j'ai dit au début? Qu'une femme soumise est une femme qui a choisi d'être pauvre. Maintenant, tu as compris. Tu as compris cela. Tu as compris certainement cela maintenant. Parce que la richesse ne vit pas dans un cœur qui est sous emprise. Ça vit dans un cœur qui est libre. Ça vit dans un cœur qui est tout simplement libre. Alors, pour terminer cette vidéo, je te dirais que la soumission n'est pas une vertu. Ce n'est pas du tout une vertu. C'est une déconnexion spirituelle. C'est une déconnexion du divin. Parce que là, tu sens quelque chose au fond de toi, mais tu ne peux pas le faire parce que tu dois fonctionner selon la volonté de quelqu'un. Que ce soit la soumission de l'enfant ou que ce soit la soumission chez la femme, une personne soumise, c'est une personne qui n'est pas libre d'exploiter sa créativité. Et quand tu n'es pas libre d'exploiter ta créativité, c'est que tu ne peux pas t'enrichir. Alors, voilà la vidéo pour toi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et partage cette vidéo à une femme. Partage surtout cette vidéo à une femme
qui mérite de briller. Une femme qui sent au fond d'elle qu'elle a quelque chose à offrir, mais qui est étouffée par la société. Ok? Merci d'avoir pris le temps, d'avoir pris ce moment pour nourrir ta conscience. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à mettre un pouce et à t'abonner pour ne plus manquer quelque chose sur la chaîne. Et surtout, avant de partir, rappelle-toi que tu n'es pas ici pour subir la vie. Tu es là pour la créer. D'accord? Je t'envoie plein d'amour et je te dis à la prochaine. Bye!